Est-ce que cette journée de repos fait vraiment du bien dans la mesure où beaucoup d'entre vous disent que cette première semaine de Tour a été vraiment très éprouvante par rapport à d'autres Tours de France? Oui, elle fait du bien. Après on a quand même entraîné pour ça. On est qu'à 9 jours de course, donc c'est sûr que pour une première semaine, elle a été fatigante. Mais après, voilà, je pense que la deuxième journée de repos va faire plus de bien, je pense, parce que la deuxième semaine est encore plus dure que la première. Donc oui, forcément, elle fait du bien et ça permet aussi de se reconcentrer sur la deuxième partie du tour. Mais après, voilà, c'est des journées de repos, c'est quand même assez particulier. Moi, je suis pas un grand fan des jours de repos, donc oui, c'est sûr, ça fait du bien, mais ça permet aussi, voilà, de faire un petit reset et de repartir sur un deuxième grand tour, on va dire, une deuxième semaine de grand tour. Hier, la fin de montée du Puy-de-Dôme a été disputée sans spectateur. Quel était votre ressenti sur cette fin de montée? C'est vrai que nous, je pense, on a pas mal parlé entre coureurs. C'est vrai que nous, on trouve ça dommage. Ça nous rappelle un peu les années Covid, donc ça nous rappelait pas forcément de bons souvenirs. Même si le lieu est magnifique, c'est vrai en redescendant l'arrivée, on s'est aperçu quand même que c'était vraiment un endroit extraordinaire. Mais pour nous, voilà, le Tour de France, ça reste quand même le public on a trouvé ça quand même un peu dommage de faire une montée si mythique sans public. Après, il y a forcément des raisons. Il y a forcément des raisons que je comprends aussi, mais c'est vrai que voilà, le Tour de France, ça reste une course avec le public et pour nous, c'est ce qui nous fait quand même vibrer. Pour vous, c'est le dernier Tour de France. Pouvez-vous nous expliquer votre relation avec le Tour, comme enfant, comme jeune coureur et maintenant, et vos émotions? Ouais, forcément, c'est un tour qui est particulier pour moi. Après, je suis vraiment dans ma course là. Je me dis pas que dans 15 jours, ce sera mes dernières étapes sur le Tour de France. Donc, je suis pas trop dans cette optique-là. Je suis vraiment focus dans la performance, simplement de faire un résultat, d'aider l'équipe au maximum. Et pour l'instant, là, je pense pas à tout ça, mais c'est vrai que c'est un tour qui sera forcément particulier les derniers jours, surtout que voilà, la veille de l'arrivée, on sera sur mes routes d'entraînement. Donc voilà, pour l'instant, je profite et j'essaie de faire le plus beau tour possible, le plus beau Tour de France possible pour bien terminer. Ouais. Est-ce que tu as senti sur la première semaine des marques de soutien un peu plus fortes que d'habitude? Est-ce que tu ressens un accueil particulier? Oui, je le ressens. Forcément, le ressens et le public me le rend bien surtout voilà, les messages que j'apprécie, c'est les merci je pense de la carrière que j'ai fait, et puis les gens savent que c'est la dernière fois que je viens devant chez eux, donc forcément même pour moi il y a quand même beaucoup d'émotions, que ce soit au départ ou aux arrivées, mais après voilà, il faut que je reste quand même dans ma course mais en tout cas le soutien du public est formidable et voilà, on va essayer de leur rendre tout ça sur la fin du tour. Vous avez évoqué, bonsoir messieurs, bonjour messieurs, le public, l'engouement du public, mais il y a certains coureurs qui cette année ont dit le public il est parfois un peu trop près. Il y en a qui sont, alors je pense en le citant à Lilian Calmejane qui s'est 2-3 fois un peu emporté sur les réseaux sociaux contre le public qui était pas assez respectueux des coureurs. Est-ce que cette année c'est un public par exemple, il y avait Roland Garros avant le Tour de France où on a noté que le public était vraiment enflammé, un peu trop peut-être parfois. Est-ce que vous avez ce sentiment ou pour vous c'est le public classique du Tour de France? Donc je ne sais pas si c'est Marc ou David ou vous Thibaut qui voulez répondre. Moi ce que je vois, déjà on a commencé au Pays Basque où là forcément on est quand même dans des supporters qui sont qu'on peut le voir autour du Pays Basque qui sont chauds. Et c'est pour ça que nous, coureurs, on aime beaucoup venir au Pays Basque, c'est aussi pour ces ambiances-là. Et donc forcément, quand on commence au Pays Basque, on sait que ça va être chaud. Après, on est tout de suite dans les Pyrénées aussi. Et donc forcément, pour une première semaine de Grand Tour, on a déjà eu beaucoup de cols, beaucoup d'arrivées au sommet, donc forcément beaucoup de public. Mais après, moi, ça me choque
pas spécialement. Il y aura toujours des accidents comme il y a pu y avoir hier ou avant-hier, mais ça me choque moins que certaines années où quand il y a beaucoup de public sur le plat, où là c'est très dangereux. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça cette année. Le Tour arrivera dans les Alpes en fin de semaine. Tu as tout connu dans ce massif, des hauts et des bas. Quel souvenir tu en garderas au terme de ta carrière? Bah forcément, je vais garder des bons souvenirs. Après, j'ai eu des hauts et des bas dans les Pyrénées aussi. J'en ai eu un peu partout au final. Ouais, c'est un massif que moi, c'est quand même mon massif préféré entre les Pyrénées et les Alpes. J'ai plus de repères dans les Alpes et surtout dans les étapes autour de Morzine, autour de Megève. Et c'est vraiment des cols que je connais bien, donc il y aura des belles étapes. Et voilà, j'ai hâte d'y être et j'espère avoir des bonnes sensations. Parce que les Alpes, ça reste quand même, surtout l'étape de la Lose, qui s'annonce quand même, je pense, une des plus dures de ces dernières années. Ouais.